Le perfectionnisme te freine plus que tu ne crois. Et si la qualité qui fait de vous une vierge si remarquable était aussi celle qui vous empêche d'avancer? Le perfectionnisme. Ce mot que vous portez comme un badge d'honneur cache une vérité que personne n'ose vous dire. Laissez cela résonner un instant. Car ce qui suit va transformer votre façon de voir cette partie de vous que vous avez toujours considérée comme votre plus grande force. Vous avez passé votre vie à croire que viser la perfection était la clé du succès, de la reconnaissance, de la paix intérieure. Mais la paix ne vous a jamais trouvé, n'est-ce pas? Et c'est parce que le perfectionnisme n'est pas un chemin vers la paix. C'est un mur qui vous sépare d'elle. Un mur si familier que vous ne le voyez même plus. Aujourd'hui, nous allons le rendre visible, pierre par pierre, pour que vous puissiez enfin choisir ce qui se trouve de l'autre côté. Frein 1. Le premier frein du perfectionnisme est le plus insidieux de tous. C'est la procrastination déguisée en préparation. La Vierge ne procrastine pas de la façon habituelle. Vous ne restez pas sur votre canapé en ignorant vos responsabilités. Non, votre procrastination est beaucoup plus sophistiquée. Vous préparez, vous planifiez, vous recherchez, vous organisez. Et tout cela ressemble tellement à du travail productif que ni vous ni personne autour de vous ne réalise que c'est en fait une façon d'éviter le moment de vérité. Le moment où vous devez agir sans avoir toutes les garanties. Le moment où vous devez avancer sans savoir si le résultat sera à la hauteur de vos attentes. Ce moment vous terrifie, même si vous ne l'admettez jamais. Car agir, c'est s'exposer. C'est accepter que le résultat pourrait être imparfait. Et pour une vierge, l'imperfection est une source de douleur profonde. Alors vous préparez encore, vous peaufinez encore, vous attendez encore que les conditions soient parfaites. Mais les conditions parfaites n'existent pas. Elles n'ont jamais existé. Et pendant que vous les attendez, la vie continue sans vous. Les opportunités passent. Les moments s'envolent. Et cette préparation éternelle devient le plus grand obstacle entre vous et tout ce que vous désirez vraiment. Ce frein silencieux a un coût immense, et le prochain que nous allons explorer révèle une dimension encore plus profonde de ce piège. Frein 2. Le perfectionnisme crée une prison de comparaison constante. La Vierge ne se compare pas aux autres de façon évidente. Vous ne regardez pas les réseaux sociaux avec envie, du moins pas consciemment. Mais vous vous comparez à une version idéale de vous-même qui n'existe que dans votre imagination. Cette version fait tout parfaitement. Elle ne fait jamais d'erreur. Elle est toujours organisée, toujours efficace, toujours à la hauteur. Et chaque fois que vous ne correspondez pas à cette image impossible, vous vous sentez en échec. Non pas parce que vous avez échoué objectivement, mais parce que vos standards sont si élevés qu'aucun être humain ne pourrait les atteindre. Cette comparaison avec un idéal impossible est une forme de violence envers vous-même. C'est doux, c'est subtil, ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est constant. Et la constance de cette violence intérieure fait plus de dégâts que n'importe quel coup brutal. Elle érode votre confiance, votre joie, votre capacité à célébrer ce que vous accomplissez. Car même quand vous réussissez quelque chose de remarquable, cette voix intérieure vous dit que ce n'est pas assez. Que vous auriez pu faire mieux. Que les autres auraient fait autrement. Et ainsi, chaque victoire est transformée en défaite avant même que vous n'ayez eu le temps de la savourer. Ce frein vous vole vos moments de fierté, et le suivant touche à quelque chose d'encore plus précieux. Frein 3. Le perfectionnisme freine vos relations de façon que vous ne soupçonnez peut-être pas. Car quand vous êtes perfectionniste avec vous-même, vous l'êtes aussi, consciemment ou non, avec les personnes qui vous entourent. Vous remarquez leurs défauts. Vous voyez ce qu'elles pourraient améliorer. Vous sentez le décalage entre ce qu'elles font et ce qu'elles pourraient faire. Et même si vous ne dites rien, cette énergie critique se transmet. Les gens la sentent. Ils sentent que vous les jugez, même quand vous pensez le cacher parfaitement. Et cette sensation crée une distance invisible mais réelle entre vous et ceux que vous aimez. Les gens ont besoin de se sentir acceptés tels qu'ils sont, pas tels qu'ils pourraient être. Et la Vierge perfectionniste a du mal avec cette acceptation inconditionnelle. Non pas par méchanceté, mais parce que votre œil est entraîné à voir ce qui manque plutôt que ce qui est là. Vous voyez le vase ébréché avant de voir les fleurs qu'il contient. Vous remarquez la faute d'orthographe
davantage d'amour. Et cette tendance, quand elle n'est pas tempérée par la conscience, peut éloigner les personnes qui vous sont les plus chères. Relâcher le perfectionnisme dans vos relations, c'est apprendre à regarder avec le cœur plutôt qu'avec les yeux du critique, et ce changement transforme tout. Frein 4. Il y a un frein que le perfectionnisme actionne dans votre rapport au temps, c'est peut-être celui qui affecte le plus votre quotidien. La Vierge perfectionniste ne sait pas estimer le temps réellement nécessaire pour accomplir une tâche, car elle calcule toujours le temps qu'il faut pour l'accomplir parfaitement. Et parfaitement prend toujours plus de temps que nécessaire. Vous passez une heure sur quelque chose qui en méritait 15 minutes. Vous révisez un message 3 fois avant de l'envoyer. Vous refaites un travail qui était déjà suffisamment bon la première fois. Et ce temps supplémentaire, multiplié par chaque tâche, par chaque jour, par chaque semaine, crée un déficit chronique. Vous êtes toujours en retard, non pas parce que vous êtes lent, mais parce que vos standards transforment chaque tâche simple en projet. Vous n'avez jamais assez de temps, non pas parce que le temps manque, mais parce que votre perfectionnisme le dévore. Ce rapport au temps crée un stress permanent. Vous courez après les heures, vous regrettez les minutes perdues, vous planifiez avec une précision qui ne tolère aucun imprévu. Et quand l'imprévu surgit, comme il le fait toujours, tout votre édifice s'effondre. Libérer votre temps du perfectionnisme, c'est accepter que la plupart des choses méritent un effort suffisant, pas un effort maximal. Et cette distinction entre suffisant et maximal est la clé d'une vie plus respirable. Frein 5. Le perfectionnisme freine votre créativité d'une façon particulièrement cruelle. Car la créativité a besoin de liberté, d'espace pour l'erreur, de permission d'échouer. Et le perfectionnisme détruit exactement ces conditions. Quand vous savez qu'il faut que le résultat soit parfait, vous n'osez plus expérimenter. Vous n'osez plus essayer quelque chose de nouveau parce que le nouveau implique l'inconnu, et l'inconnu implique la possibilité de l'imperfection. Alors vous restez dans le connu, dans le sûr, dans le maîtrisé. Et le connu, aussi confortable soit-il, finit par devenir une cage. La Vierge a en elle une créativité immense. Votre attention aux détails, votre sensibilité, votre capacité à percevoir les nuances que les autres manquent, tout cela sont des ingrédients d'une créativité exceptionnelle. Mais cette créativité est prisonnière de votre besoin de perfection. Elle attend, patiemment, que vous lui donniez la permission de s'exprimer sans être jugé. Et cette permission est ce que vous pouvez vous offrir de plus précieux. La permission de créer quelque chose de médiocre. De faire quelque chose de bancal. De commencer quelque chose sans savoir comment le terminer. Car c'est dans ces espaces imparfaits que naissent les choses les plus authentiques, les plus vivantes, les plus touchantes. Les chefs-d'œuvre ne naissent pas de la perfection. Ils naissent du courage d'être imparfaits. Frein 6. Le 6e frein touche à votre santé, et c'est un domaine où le perfectionnisme peut faire des dégâts réels et mesurables. Le stress chronique que génère la recherche constante de perfection affecte votre corps de façon profonde. Les tensions musculaires, les maux de tête, les problèmes digestifs que la Vierge connaît si bien ne sont pas des hasards. Ils sont le résultat direct d'un système nerveux constamment en alerte, toujours prêt à détecter la prochaine imperfection, la prochaine erreur, le prochain problème à résoudre. Votre corps paie le prix de vos standards impossibles. Chaque muscle crispé est un standard non atteint. Chaque nuit d'insomnie est une liste mentale qui refuse de se vider. Chaque tension dans votre ventre est une inquiétude que vous n'avez pas résolue et qui cherche un endroit où se loger. Le perfectionnisme n'est pas seulement un trait de personnalité. C'est une charge physique que votre corps porte chaque jour. Et quand vous commencez à relâcher cette charge mentale, votre corps répond immédiatement. Il se détend. Il respire. Il retrouve un rythme naturel qu'il avait perdu depuis longtemps. Cette connexion entre votre exigence mentale et votre bien-être physique est l'une des vérités les plus importantes que la Vierge puisse comprendre, car elle transforme le perfectionnisme d'un concept abstrait en une réalité tangible que vous pouvez sentir et changer. Si ce que vous entendez vous semble précis, imaginez ce qui pourrait se passer si vous appliquiez cette énergie de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs. C'est exactement pour cela qu'a été créé le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épinglé, titre quotidien, direction ciblée et une vraie impulsion.
Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure. Frein 7. Le perfectionnisme vous empêche de recevoir. C'est un frein subtil mais dévastateur. Quand quelqu'un vous fait un compliment, vous le minimisez. Quand quelqu'un vous offre de l'aide, vous la refusez parce que vous pensez pouvoir mieux faire seul. Quand la vie vous présente une opportunité qui n'est pas exactement conforme à votre plan, vous la laissez passer. La Vierge perfectionniste a les mains si pleines de ce qu'elle porte déjà qu'elle n'a plus de place pour recevoir. Et la vie, qui essaie constamment de vous donner ce dont vous avez besoin, finit par se détourner, non pas par cruauté, mais parce que vous n'ouvrez jamais les mains pour accueillir ce qu'elle vous offre. Recevoir demande une forme de vulnérabilité que le perfectionnisme ne tolère pas. Recevoir, c'est admettre que vous avez besoin de quelque chose. Que vous n'êtes pas complet par vous-même. Que les autres ont quelque chose à vous apporter que vous ne pouvez pas vous donner seul. Et cette admission, pour la Vierge, ressemble à un aveu de faiblesse. Mais c'est tout le contraire. Recevoir est un acte de force. C'est le signe d'une personne qui se connaît assez bien pour reconnaître ses manques et qui a assez confiance en elle pour les accepter ouvertement. Frein 8. Le perfectionnisme vous vole le présent. C'est peut-être le frein le plus tragique de tous, car le présent est le seul temps que vous possédez vraiment. Le passé est parti, le futur n'existe pas encore, et pourtant, c'est dans ces deux temporalités que le perfectionniste passe la majorité de son temps. Dans le passé, à ruminer ce qui aurait pu être fait différemment. Dans le futur, à planifier comment tout faire parfaitement la prochaine fois. Et pendant ce temps, le présent glisse entre vos doigts comme du sable fin. Les moments de bonheur passent inaperçus parce que votre esprit est ailleurs. Les petites joies quotidiennes sont ignorées parce qu'elles ne sont pas assez spectaculaires pour mériter votre attention. Le coucher de soleil n'est pas assez beau. Le repas n'est pas assez réussi. La conversation n'est pas assez profonde. Et à force de chercher la perfection dans chaque instant, vous finissez par ne vivre pleinement aucun d'entre eux. La Vierge qui apprend à lâcher prise sur la perfection découvre quelque chose de miraculeux. Le présent est toujours suffisant. Pas parfait, mais suffisant. Et suffisant est un mot qui mérite d'être réhabilité. Il ne signifie pas médiocre. Il signifie plein. Complet. Assez. Et assez est un endroit où la paix peut enfin s'installer. Frein 9. Le perfectionnisme vous empêche de commencer. Combien de projets avez-vous abandonnés avant même de les commencer parce que les conditions n'étaient pas idéales? Combien de rêves avez-vous reportés à demain, à la semaine prochaine, au mois prochain, en vous disant que vous n'étiez pas encore prêt? Le perfectionnisme crée cette illusion que la préparation parfaite est un prérequis pour l'action. Mais la vérité est que personne n'est jamais prêt. Pas complètement. Pas parfaitement. Les gens qui accomplissent de grandes choses ne sont pas ceux qui attendent d'être prêts. Ce sont ceux qui commencent avant d'être prêts et qui apprennent un chemin. Ce concept est difficile pour la Vierge, car commencer sans maîtrise va à l'encontre de tout ce que votre nature vous dicte. Mais considérez ceci, chaque expert a un jour été un débutant maladroit. Chaque maître a un jour fait des erreurs grossières. Chaque chef-d'œuvre a commencé comme une ébauche imparfaite. Le commencement n'a pas besoin d'être beau. Il a besoin d'exister. Et votre perfectionnisme, en vous empêchant de commencer, vous empêche d'accéder à tout ce qui se trouve de l'autre côté du premier pas. Des apprentissages, des découvertes, des surprises que vous ne pouvez même pas imaginer depuis l'endroit où vous vous tenez actuellement. Frein 10. Le perfectionnisme affecte votre capacité à pardonner. Non seulement aux autres, mais surtout à vous-même. La Vierge porte ses erreurs comme des cicatrices. Chaque faute commise, même il y a des années, est soigneusement archivée dans votre mémoire, prête à ressurgir au moment le plus inopportun pour vous rappeler que vous n'êtes pas parfait. Ce refus de pardonner vos propres erreurs est l'un des freins les plus lourds que le perfectionnisme impose à votre vie. Car sans pardon, il n'y a pas de liberté. Vous restez enchaîné au passé, prisonnier de chaque erreur, de chaque mauvais choix, de chaque moment où vous n'avez pas été à la hauteur de vos propres standards. Mais le pardon n'est pas l'acceptation de l'erreur. C'est la libération de l'emprise que cette erreur a sur vous. C'est dire, oui, j'ai fait cela. Non, ce n'était pas parfait. Et oui, je mérite quand même d'avancer. Ce dialogue intérieur est l'antidote le plus puissant au perfectionnisme.
pardonner est un frein de moins sur votre chemin. Chaque imperfection acceptée est une porte qui s'ouvre vers une version de vous-même plus libre, plus légère, plus en paix avec la réalité de l'existence humaine. Certaines personnes observent. D'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épinglé vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer. Frein 11, le perfectionnisme vous empêche de voir vos progrès. Quand votre regard est constamment tourné vers ce qui manque, vers ce qui pourrait être mieux, vers le fossé entre où vous êtes et où vous voulez être, vous ne voyez jamais le chemin que vous avez déjà parcouru. Et ce chemin est immense. Pensez à tout ce que vous avez traversé, à toutes les épreuves que vous avez surmontées, à toutes les fois où vous avez trouvé la force de continuer quand tout semblait perdu. Ce parcours mérite d'être reconnu. Il mérite d'être célébré. Pas avec des feux d'artifice, car ce n'est pas le style de la Vierge, mais avec une reconnaissance silencieuse et profonde de votre propre résilience. Vous êtes encore là. Après tout ce que vous avez traversé, vous êtes encore là. Et ce simple fait est la preuve que vous êtes bien plus fort que vos imperfections. Apprendre à voir vos progrès, c'est apprendre à regarder en arrière avec fierté plutôt qu'avec regret. C'est mesurer le chemin parcouru plutôt que la distance qui reste. Et cette perspective change tout. Frein 12, le perfectionnisme vous prive de la spontanéité, de ces moments magiques qui surgissent quand on s'y attend le moins. La vie la plus riche n'est pas celle qui est la mieux planifiée. C'est celle qui laisse de la place pour l'imprévu, pour le détour, pour cette conversation inattendue qui change votre journée. La Vierge perfectionniste a du mal avec l'imprévu car il échappe au contrôle. Mais c'est justement dans ce qui échappe au contrôle que la vie vous offre ses plus beaux cadeaux. Un sourire échangé avec un inconnu. Une idée qui surgit pendant une promenade sans but. Un livre ouvert au hasard qui contient exactement les mots dont vous aviez besoin. Ces moments ne peuvent pas être planifiés, programmés ou perfectionnés. Ils ne peuvent qu'être accueillis, avec les mains ouvertes et le cœur disponible. Et pour cela, il faut lâcher cette emprise du perfectionnisme qui veut que tout soit sous contrôle, que tout suive le plan, que rien ne sorte du cadre. Laisser un peu de place au désordre dans votre vie, c'est laisser de la place à la magie. Frein 13, le 13e frein est le plus profond de tous. Le perfectionnisme vous empêche de vous aimer tel que vous êtes. Non pas tel que vous pourriez être, tel que vous devriez être, tel que vous serez un jour quand tout sera enfin parfait. Mais tel que vous êtes, maintenant, avec toutes vos imperfections, vos doutes, vos faiblesses. L'amour de soi n'est pas une récompense que vous recevez une fois que vous avez atteint la perfection. C'est un point de départ. C'est la fondation sur laquelle tout le reste se construit. Et tant que le perfectionnisme vous empêche de poser cette fondation, tout ce que vous construisez reste fragile, instable, prêt à s'effondrer à la moindre faille. Vous aimer tel que vous êtes n'est pas de la complaisance. C'est de la lucidité. C'est voir clairement vos forces et vos faiblesses et décider que l'ensemble mérite de l'amour. Pas un amour conditionnel qui dépend de vos performances. Un amour inconditionnel qui existe simplement parce que vous existez. La Vierge qui apprend cet amour-là découvre une source de force qu'aucune perfection extérieure ne pourra jamais égaler. Frein 14, le dernier frein est aussi une porte. Car reconnaître que le perfectionnisme vous freine est déjà le début de la libération. Vous n'avez pas besoin de devenir une personne différente. Vous avez besoin de devenir vous-même, pleinement, sans le filtre de la perfection qui déforme tout ce que vous voyez, tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes. La Vierge libérée du perfectionnisme ne perd pas sa rigueur. Elle la transforme en bienveillance. Elle ne perd pas son attention aux détails. Elle l'utilise pour remarquer aussi les beautés, pas seulement les défauts. Elle ne perd pas son désir d'excellence. Elle apprend simplement que l'excellence véritable inclut la grâce de l'imperfection. Ce voyage ne se fait pas en un jour. Il se fait dans chaque moment où vous choisissez la compassion plutôt que la critique. Dans chaque instant où vous décidez que assez est assez. Dans chaque souffle où vous vous rappelez que la perfection n'est pas un sommet à atteindre, mais un mirage qui recule à mesure que vous avancez. Et que la vraie destination, celle qui vaut chaque pas du voyage, c'est la paix. La paix de savoir que vous êtes complet,
entier, digne d'amour exactement tel que vous êtes en cet instant. Tout ce que nous avons traversé ensemble aujourd'hui vous a montré quelque chose que votre cœur savait depuis toujours mais que votre esprit refusait d'entendre. Le perfectionnisme n'est pas votre allié. Il est le frein le plus puissant entre vous et la vie que vous méritez. Chaque frein que vous relâchez vous rapproche de cette version de vous-même qui vit pleinement, qui aime librement, qui crie sans peur. La Vierge qui dépose le fardeau de la perfection ne s'affaiblit pas. Elle s'élève. Elle découvre que sa vraie grandeur n'a jamais résidé dans ce qu'elle fait parfaitement, mais dans ce qu'elle ose faire imparfaitement, avec tout son cœur. Le chemin est ouvert devant vous, et chaque pas imparfait que vous ferez sera le plus beau pas de votre vie. Vous avez deux options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième,